Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de SCPI avec Rodolphe Manasterski et Jean-François Chory d'Advenis REM. Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Rodolphe, la première question sera bien sûr pour vous parce que vous avez déjà deux SCPI et en plus vous avez toute la gamme Renovalis et vous lancez une nouvelle SCPI. Alors j'espère qu'elle a un intérêt sincère et profond parce que au moment où beaucoup de vos concurrents lancent des SCPI, il va y avoir un vrai embouteillage et en tout cas ça risque d'être difficile pour vos commerciaux peut-être, non? Oui, alors, c'est vrai que le marché effectivement est très dynamique en ce moment, Oui. mais le groupe Advenis a 30 ans et s'est toujours attaché à lancer des produits innovants et utiles Mhm. en lien avec, la demande. Au niveau d'Advenis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une étude de marché sur le comportement des épargnants, qui est venue, corroborer et valider, ce phénomène assez incroyable que sont, les nouveaux investisseurs qui se caractérisent par leur jeunesse, par le fait qu'ils investissent tôt et régulièrement pour se constituer un patrimoine. Ils investissent des petits tickets et sont très sensibles aux frais et commissionnements. Et donc on a bâti une nouvelle SCPI qui s'appelle Eden, qui répond aux attentes de ces nouveaux investisseurs. Elle est européenne et diversifiée, mais elle est également sans frais d'entrée, elle est accessible dès 50 euros, elle a une flexibilité dans son usage puisqu'elle permet à la fois les versements programmés ou le réinvestissement des dividendes, ce qui permet d'épargner au fil de l'eau, comme le demande cette clientèle. Et donc pour Advenis, une formidable opportunité de rajeunir et d'élargir sa base de clients. Et pour les distributeurs et nos commerciaux, qui voient aussi que la collecte des CPI s'oriente vers ce type de véhicule, c'est une opportunité déjà de pouvoir atteindre ce public et également de proposer le produit d'une société de Rodolphe, si, gestion. si je vous comprends bien, Oui. en fait, vous lancez une SCPI pour les jeunes et qui ne veulent pas de frais. C'est ça votre, Alors, le concept c'est de la évidemment un SCPI. véhicule qui est éligible pour tous les Bien investisseurs de sûr, non, tous non, mais âges et de tous moyens, mais effectivement, on va s'attacher à vous regarder pensez qu'il y a un vrai cette marché cible-là. de jeunes sensibles à l'immobilier et qui n'ont pas envie de payer trop cher. Mais au-delà de ces jeunes qui effectivement sont la cible, on a un produit qui sera à la fois qui est unique sur le marché, puisqu'il est sans frais d'entrée et en fait sera constitué de 100% de revenus étrangers. Cette fiscalité sera avantageuse puisqu'il n'y aura pas de prélèvements sociaux et on bénéficiera aussi du jeu de la non-double imposition des conventions entre la France et les pays européens. Et puis par ailleurs, parmi les SCPI qui sont sans frais d'entrée, on a fait très attention que les autres honoraires de gestion et les frais d'acquisition Oui, c'est soient ce que très j'allais vous mesurés. demander. D'accord. Et on s'est vraiment attaché à Donc c'est sortir, pas un affichage. voilà, à lancer un produit qui soit à la fois performant, avec un partage de valeur équilibré et un risque immobilier maîtrisé. Les SCPI ont eu pas mal de soucis cette année, notamment les grandes maisons. Vous, à Venise, vous avez plus ou moins échappé, vous avez plutôt bien échappé d'ailleurs à la tourmente. Comment vous avez fait? Si on regarde effectivement Eurovalis, qui est le véhicule qui a plus d'1 milliard d'euros d'encours, qui se compare à ces autres grands acteurs, il y a plusieurs facteurs qui ont certainement protégé la trajectoire Eurovalis. C'est d'abord le marché allemand et ses caractéristiques. On investissait 150, 160 millions d'euros par an dans un marché qui faisait plus de 60 milliards en immobilier tertiaire Oui, d'investissement. le marché allemand, il a dévissé quand même. La vraie question que je pose, c'est comment est-ce que vous avez échappé à la nasse qui a emporté quelques Effectivement, grandes parce qu'en maisons? fait, on investissait dans des villes cibles, dans 7 villes, parce que c'est un marché qui est très décentralisé, et dans lesquelles encore aujourd'hui, on a des taux de vacances qui sont inférieurs à 5%. Donc le marché, effectivement, a reculé, mais nous n'étions pas très concentrés dans chacune de ces villes, et donc évidemment, le ratio d'emprise que l'on représentait était minime, et c'est peut-être ce qui nous distingue de ces pays qui étaient très concentrés, par exemple en Île-de-France, et qui n'avaient pas cette diversification géographique pour les protéger. Il y a également le fait qu'on a une présence de 25 collaborateurs en Allemagne qui connaissent évidemment parfaitement les actifs, sont 100% alignés avec les gérants en France et sont en mesure de les conseiller au mieux sur tous les aspects de voilà, locatifs et des dynamiques de marché pour pouvoir agir et Il faut intervenir connaître son très vite sur marché, nos connaître les activités. brokers pour ne pas avoir les dossiers qui circulent sur le marché et acheter au plus cher. Exactement. Jean-François, est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit d'avoir une SCPI avec zéro frais d'entrée, 100% étranger et un rendement, je crois que sur votre fiche, vous proposez du 8% par an espéré. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour convaincre le marché? Alors un petit peu moins, je pense qu'on sera plutôt sur 6,5 cibles, parce qu'on veut justement s'inscrire dans une logique de pérennité de la qualité de nos investissements, comme on l'a pu le démontrer sur nos précédentes SCPI, Eurovalis et Elialis, avec effectivement des localisations plutôt stratégiques, des immeubles de qualité. On est labellisé ISR, celle-ci le sera certainement aussi. On a des qualités de locataires avec des baux très longs, et donc on va rechercher aussi la même qualité
d'actifs et la même qualité de suivi dans nos investissements. Donc on ne va pas forcément s'inscrire dans une logique d'aller chercher la meilleure performance à court terme, parce que celle-ci, elle n'a pas forcément d'intérêt et surtout, elle n'est pas censée être stabilisée dans la durée. Donc voilà, on va plutôt cibler un rendement qui sera plus faible, non garanti bien entendu, et avec un TRI cible à plus de 7% sur 10 ans. La SCPI Eden, comme l'a dit Rodolphe, on est sur une logique de nouvelle SCPI certes, mais avec un groupe puissant qui est présent localement. Je pense que ça fait notre force. On est présent maintenant en UK aussi depuis quelques mois. Donc on a aujourd'hui ce réseau de connaissances, ce réseau de partenaires, comme vous le disiez tout à l'heure, et cette connaissance pointue des marchés pour justement acheter dans de bonnes conditions. Après, c'est une SCPI qui est à 0 de droit d'entrée et qui sera 100% Europe. Donc oui, on pense qu'elle aura Rien en France, toute sa on est place. Il n'y d'accord. aura pas de France et donc elle aura 100% de revenus étrangers et donc 100% de fiscalité, on va dire, un petit peu plus compétitive en termes de rendement net. Donc aujourd'hui, c'est une des SCPI qui fera effectivement sens dans une allocation d'actifs et dans une allocation de patrimoine de clients et pour nos distributeurs. Est-ce que vous avez des parts en attente de rachat sur Alors le SCPI? on n'a plus de parts en attente de rachat depuis octobre. On n'en avait Ah, pas sur la SCPI Elialis, c'est une bonne nouvelle, ça, hein. c'est une très bonne nouvelle, Ouais, oui, tout à fait. parce qu'il y en a certains qui sont bien. Dans un marché qui était toujours un petit peu compliqué et avec une collecte générale qui est en retrait, on a effectivement sur la SCPI Eurovalis, qui est notre SCPI phare, on avait un peu de part en attente de retrait depuis le début de l'année. Elle n'a jamais excédé plus de 0,5% du capital, donc ce n'était pas non plus très important. Mais aujourd'hui, et depuis fin octobre, on n'a plus de part en attente de retrait, donc c'est plutôt un bon signal. En même temps, on avait gardé des réserves, donc on a continué à investir, hein. Il y a 2 mois, on a acheté des actifs en Allemagne avec des sell and leaseback pour justement diversifier notre parc immobilier avec des beaux longs de 20 ans. Donc ça fait partie quand même, voilà, on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot. On a bien travaillé aussi notre asset management avec des relocations, avec des transformations d'immeubles, avec une cession qui a eu lieu le mois dernier sur Hambourg, avec une plus-value, ce qui est aussi Oui. exceptionnel et qui C'est une relate bonne nouvelle, hein, ça de fait la du bien. qualité de notre patrimoine. C'est Surtout sur le que marché allemand. quand des actifs sont bien placés, on arrive toujours à trouver un acheteur qui peut être intéressé. Donc ça fait partie des éléments qui sont aussi rassurants par rapport à notre parc immobilier. On va collecter, bon an mal an, 70 millions d'euros cette année, Ouais, c'est pas mal. ce qui n'est pas si mal. Bien entendu, c'est en baisse, le marché est en baisse, mais pour nous, c'est quand même un bon signal pour la suite. Juste pour terminer très vite, vous parlez d'Europe, j'espère que vous ne vous limitez pas à la zone que vous connaissez, hein, puisque vous étiez des spécialistes de l'Europe du Sud, de l'Allemagne. Vous ne vendez pas ça quand même, si? Non, Ah, on va pas vendre que yeah. ça. Bien entendu, on D'accord. pourra aller C'est vraiment Europe, dans ça. ces zones-là, mais ça sera toute Europe et voire pays de l'OCDE. On va s'attacher à démarrer effectivement Eden avec plutôt des pays qu'on connaît, donc UK, puisqu'on a ouvert un bureau et on a des équipes sur place. La Hollande, puisque ça fait partie effectivement aussi des pays sur lesquels on a déjà des partenariats et déjà des investissements en vue. Et dans un second temps, ça sera aussi les Nordiques, puisque on va profiter aussi de ce mouvement effectivement de capitaux, de ce mouvement de baisse de certains marchés pour aller en priorité vers des marchés qui ont déjà effectivement connu des baisses de prix et donc qui bénéficient de rendements assez élevés. Donc on va diversifier nos actifs, diversifier géographiquement et en priorité sur les pays Nord-Europe, puisque c'est là où effectivement il y a eu des corrections des prix le plus sensibles et là où on va pouvoir saisir des activités, en tout cas des investissements qui auront des rendements plutôt sympathiques à court terme. Jean-François, Rodolphe, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Merci, Bogdan. merci Bogdan.